Coucou les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance générale du mois de juin. On va aller tout de suite voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe les Sagittaires? Allez, énergie principale porteuse, début du mois. Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Hop, je complète avec le tarot Lumen qui est mon petit tarot, mon œuvre d'art en édition limitée. Ok, c'est parti. Dos de deck, ces derniers mois, ces dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on a le fait de se prendre la tête, le 9 d'épée, parce qu'on a trop aidé les autres. En fait, on a trop donné aux autres et nous, on n'a pas reçu d'aide en retour. C'était à sens unique. Et donc on était persuadé qu'à force de donner son temps et son énergie à un projet, à quelque chose, à quelqu'un, ça allait fonctionner dans notre sens, mais pas du tout. Ça n'a pas fonctionné. Et donc du coup, vous avez pris beaucoup de temps et d'énergie pour rien en fait. Ça vous a demandé beaucoup de temps et d'énergie et il n'y a pas eu beaucoup de retour. Donc ça, c'est une belle leçon que vous pouvez apprendre à vos dépens pour maintenant mieux poser vos limites. On commence le mois de juin, les Sagittaires. Ah non, pardon. L'énergie principale, c'est deux cartes qui veulent dire la même chose. C'est le fait d'être un éclaireur, un pionnier. Vous êtes un pionnier dans quelque chose pour le mois de juin. Vous commencez quelque chose de nouveau que votre famille, votre entourage n'a jamais fait. Ça ne veut pas dire que c'est pas existant dans le monde, mais c'est juste que vous êtes les premiers. Typiquement, moi, je suis pionnière dans mon entourage sur les vidéos YouTube. Personne autour de moi, tout le monde est hyper dans le moule de la société, un CDI, un bac+5, etc. Et je suis la seule à faire des choses hyper créatives sur YouTube. Rien à voir. Là je vous ai donné mon exemple, mais c'est vraiment ça. Vous allez vous lancer dans quelque chose que personne ne comprend autour de vous, parce que c'est vraiment trop nouveau. Au début du mois de juin, ce qui se passe les Sagittaires, c'est vous allez vous libérer d'une dépendance, d'une entrave, d'un enfermement. Ça peut être des substances, alcool, cigarettes, café, sucre ou drogue, évidemment. Mais ça peut aussi être une dépendance à la validation, une dépendance amoureuse, une dépendance amicale, une dépendance familiale où vous avez tout le temps besoin d'être avec quelqu'un, d'avoir le conseil de quelqu'un, la validation de quelqu'un. Et ça, du coup, c'est quelque chose que vous allez regarder en face dès le début du mois de juin. Avec l'architecte, vous allez vraiment planifier cette sortie de dépendance. Ok, en septembre, je veux couper le cordon avec ma famille et je veux avoir mon propre appartement. Donc ça veut dire qu'en août, qu'est-ce que j'ai fait? En juillet, qu'est-ce que j'ai fait? Et en juin, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je commence? C'est un peu ça. Vous êtes en train de vraiment regarder en face votre dépendance et préparer un plan bien structuré pour pouvoir vous en défaire. Ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est reprendre vos responsabilités, devenir une personne inspirante et vous arrêter de tout le temps être le suiveur, mais cette fois-ci vous voulez être le meneur. Vous voulez être la personne
qu'on dit de vous, oh mais c'est génial, t'as vu ce qu'elle a fait, mais c'est trop bien, elle a réussi, il a réussi, c'est vraiment quelqu'un d'inspirant, je vais aller lui demander conseil, c'est le type de personne à qui j'ai envie d'aller demander conseil, ce genre de choses. Peut-être aussi j'ai un autre message avec l'association de ces deux cartes, le grand prêtre et les hautes responsabilités. C'est vous allez devenir coach, vous allez devenir thérapeute, vous allez devenir quelqu'un qui va conseiller, un très bon conseiller. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider, c'est d'être, oui, un conseiller, mais avec une petite touche spéciale. On vous dit que votre grain de folie, votre personnalité, votre différenciation va tout changer. C'est en mettant en avant le fait que vous soyez différent, que vous soyez humain, que vous soyez vulnérable, que vous ne soyez pas parfait, que vous ne soyez surtout pas comme les autres, qui va faire que ça va fonctionner et que votre souhait va se réaliser. Votre défi, encore une fois, c'est l'organisation. Vous avez commencé par faire un plan, surtout ne lâchez pas le plan. Avec la force, restez fort mentalement et suivez ce que vous avez dit que vous allez faire. Ne lâchez pas votre plan. Même s'il y a des imprévus au dernier moment, même si finalement c'est chiant, ça demande de l'effort, c'est plus facile d'aller s'amuser avec les copains, je sais pas quoi, restez fort et suivez le plan. Dans votre vie perso, ah non, j'ai oublié de vous dire, comme cadeau de bienvenue sur Instagram, je vous tire une carte en message privé avec mon tarot lumen sur la question que vous me posez. Donc pour tous les nouveaux abonnés, allez me parler en message privé et allez me dire la question que vous voulez et je vous tire une carte. On continue avec la vie perso. Là, vous êtes le bon confident, la personne stable. Peut-être que vous gérez très bien votre argent, mais vous êtes peut-être un peu trop dans votre zone de confort. Vous êtes très confortable. Et j'ai même envie de dire trop confortable. Avec toutes les ressources de temps, d'énergie et d'argent que le roi de denier a, il a la possibilité de se mettre en risque. Donc par exemple, si vous hésitiez à prendre un coach pour apprendre à devenir coach, ou alors à faire un programme de sport, ou alors à investir dans vous-même, parce que c'est un gros montant, ça va vous demander de l'argent, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de travailler sur vous, vous avez la flemme, vous avez peur d'investir autant d'argent, et vous préférez rester dans votre zone de confort en continuant un quotidien plan-plan. Elle n'est pas facile à dire cette phrase. Là, clairement, on vous dit, sors de ta zone de confort, tu as suffisamment d'argent de côté, de temps, 2-3 heures par jour et d'énergie pour s'investir dans quelque chose de nouveau. Fais-le. Dans la vie professionnelle et financière, je pense qu'il est là, le saut dans le vide, le nouveau départ, sortie de zone de confort. Peut-être aussi, comme vous êtes très confortable dans votre vie perso, tout se passe bien dans votre vie perso, je sais pas moi, vous êtes en couple, tout se passe bien avec votre famille, vous avez des amis, tout va bien dans votre vie perso, c'est le moment de vous mettre en risque professionnellement parlant. C'est le moment de passer un cap, de passer au niveau supérieur. Oui, c'est une prise de risque, mais vous en avez besoin et je pense que ça va très bien réussir, vu ce qu'il y a à la fin du mois. Donc il faut y aller. J'allais dire c'est maintenant. Et là je vois c'est maintenant. Peut-être que mes yeux et mon cerveau l'ont analysé avant même que je le lise, mais c'est maintenant le risque professionnel à prendre. Prenez vos responsabilités, allez-y. Maintenant vous êtes à la hauteur avec le grand prêtre. Dans votre vie intérieure, spirituelle ou religieuse, il y a un vrai déclic. Vous n'êtes plus en confusion, vous arrêtez de douter de vous, de douter de votre confiance en vous, de douter de votre estime de vous. Est-ce que je le vaux? Est-ce que je mérite? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai suffisamment d'expérience? Est-ce que oui? La réponse que vous attendez, c'est oui. Donc, vous allez avoir le déclic, ok, je saute dans le vide avec le fou, je me lance, sortie de zone de confort. Et oui, je ne suis pas comme tout le monde.
je vais montrer ma vulnérabilité, mon grain de folie, ma personnalité un peu décalée, et c'est ça qui ça va fonctionner. Je vais suivre le plan, je vais suivre mon coach si j'ai un coach, et ça va bien se passer. Si tu veux du changement dans ta vie, si tu veux un coach pour t'aider à construire tout ça, demande-moi toutes les informations de mon programme Boussole. C'est 2 mois pour une transformation pro et perso fulgurante. Envoie-moi Boussole en message privé Instagram ou par email et je t'envoie toutes les informations. Là, à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? On a justement une boussole. L'étoile, c'est l'étoile du berger, c'est une direction. Vous suivez votre étoile du berger, vous savez où vous voulez aller, donc vous suivez le plan, vous suivez votre coach, vous suivez le planning que vous vous êtes fait. Il y a des nouvelles opportunités sur le chemin qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Si vous allez dans une direction et quand une action que vous faites, pas juste réfléchir, hein, mais quand vous mettez en action quelque chose et qu'il y a du résultat et que ça fonctionne, maintenant, hein, pas dans 4 mois, maintenant, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Continuez. Allez, corps physique souffrant. Faites attention à votre santé. Faites attention à comment vous gérez votre énergie. Parce que oui, il faut se mettre en difficulté et prendre des risques. Ne pas hésiter parce que vous êtes stable, mais pas trop. Il faut trouver le juste milieu. Également, j'ai l'impression que votre corps vous parle. S'il y a une personne qui rentre dans une pièce et tout d'un coup vous avez mal aux genoux, aux coudes, au ventre, bon, votre corps il vous dit que cette personne-là, elle n'est pas compatible avec vous. C'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste que vous n'êtes pas compatible, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, à chaque fois vous avez mal à la tête, vous êtes très fatigué quand vous devez faire une tâche, du coup vous la repoussez au lendemain, et puis le lendemain il se passe encore un truc, vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu barbouillé quand il faut encore faire cette chose. Bon, écoutez votre corps, il y a quelque chose, c'est pas que vous ne devez pas le faire, mais peut-être que vous ne devez pas le faire comme ça. Un truc tout simple, moi j'ai plusieurs vidéos que je voulais faire sur YouTube et j'arrêtais pas de les repousser, j'y arrivais pas. Et finalement en fait je les ai fait sous format d'articles de blog. Et en fait quand je me suis dit mais en fait j'ai très très envie de parler d'abondance financière, de loi de l'attraction et de certains autres sujets, de ma gestion du temps parce que j'ai de très bons conseils et je voulais faire des vidéos YouTube. Et j'y arrivais pas et à chaque fois j'étais fatiguée alors que pile quand je devais tourner les vidéos, j'avais tout préparé et tout, et je me sentais pas bien, j'avais une sale tête, donc j'avais pas envie de me prendre en vidéo comme ça. Et j'ai eu un déclic en me disant, mais ça se trouve, c'est pas le bon format. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire des articles de blog, ça fait longtemps que j'ai pas écrit sur mon blog, sur mon site internet, et je vais reprendre. Et en fait, ça marche trop bien. Ça a marché pour moi, ça marche vachement bien. Il y a beaucoup de vues sur mon blog, et les gens ont beaucoup aimé mes articles. Voilà. Il y a des opportunités, il y a des résultats et mon corps m'a parlé. J'ai écouté mon corps. Ok, merci beaucoup les Sagittaires, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.